croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Vaincre le Seigneur, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh.
est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, Nul ne peut, nul ne pourra. oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, Nul ne pourra. oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire. Yeah. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve, dis-le, là où tu es, ma délivrance, ma délivrance, mon pourvoyeur,
Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Dis-le là où tu es. Oh, 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 déclare-le sur ta situation. Déclare-le sur le diagnostic du médecin. Déclare. Sur ton couple, déclare-le. Sur ton foyer, déclare-le. Sur tes finances, déclare-le. Sur ta santé, déclare-le. Il propose maintenant qu'il en soit fait selon ta foi. Car la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Déclare-le là où tu es. Yeah. Car la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Dis-le. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Yeah. La victoire est à Jésus. La victoire, dis-le encore. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. 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 Oui, la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus.
verrai pour toujours. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. La peur est chassée désormais devant Christ notre Père. Son dernier soupir à la croix maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Il est ressuscité. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je m'élève, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, 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 oh. Ta victoire est remportée et je suis sauvé. Oh, 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 oh. En vain la tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Oh, oh, oh. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux.
Combien de personnes ont des Bibles ce matin? Je sais que souvent on utilise les téléphones. Moi, je vous encourage à venir avec une Bible pour que les gens voient que vous avez une Bible et que vous veniez avec des invitations et que vous les mettiez partout. Amen. Je vais lire dans Corinthiens 3 et dans l'Apocalypse 20. Et je vais parler du jugement. En Corinthiens 3, au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il y a plus de 4200 religions dans le monde. Et les gens qui sont attachés à quoi que ce soit d'autre, à part être attachés au Christ, comme vrais disciples, malheureusement, passeront l'éternité en enfer. Et c'est à nous, l'Église, de les avertir, de prier pour eux et de tout faire pour évangéliser le monde. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est symbolique, en fait. Il parlait de nos mobiles, de nos motivations, de ce qui se passe en secret, etc. Bien que, je dois admettre, nous avons énormément de gens, et je dois les appeler des charlatans ou des gens qui sont simplement égarés tout en croyant en Christ, qui tord la parole de Dieu pour de l'argent. J'étais choqué, mais choqué, d'écouter toute une liste de télé-évangélistes américains, tous utilisaient les mêmes passages tordus pour gagner de l'argent. Il y avait même un qui disait, mais vous avez envie de diamants? Au ciel, il y a des diamants. Les routes sont pavées d'or. Les fondations de la Nouvelle-Jérusalem ont toutes les pierres précieuses. Et il faut que, en tant que roi, fils du roi, qui est le Seigneur, ou fille du roi, le Seigneur désire satisfaire les désirs de nos cœurs. Il y a des passages dans les psaumes qui le disent, n'est-ce pas? Mais en fait, et il cite aussi la prière. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, si au ciel, il y a de l'or, des diamants, tout le reste, c'est ce que nous devrions avoir sur terre. Ça, c'est tordre le vrai sens de la Bible. Et je viens de penser à ça en lisant ce verset-là. En tout cas, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ces mêmes personnes que j'ai mentionnées, hommes et femmes, qui enseignent
faussement, vont très loin. Très, très loin. Et ils ne parlent jamais du péché, jamais de repentance. Ils parlent uniquement de l'argent, disant aux gens que s'ils donnent, ils vont recevoir. Il lie même la guérison divine et tout le reste au fait de donner. C'est biblique de donner, mais on ne donne pas à n'importe qui, on ne donne pas à de tels charlatans. Le jour la fera connaître, le jour du jugement, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Là, il était question de gens sauvés, mais il y a plein de gens qui tordent la Bible, qui ne sont même pas sauvés, n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais eu l'esprit. Tout est dit et fait pour de l'argent. Il y avait même un homme qui était dévoilé, qui prétendait être prophète, et ayant les dons de l'esprit pour tout savoir, et il parlait, il pointait quelqu'un du doigt dans l'auditoire, disant son nom, tous ses problèmes, etc., jusqu'à ce que les gens se rendent compte qu'il avait un écouteur dans l'oreille, que sa femme et d'autres posaient des questions aux gens qui entraient. Tout était truqué. Vous vous rendez compte? On va être choqué au jour du jugement. Vraiment choqué. Il y a des millions de personnes qui écoutent ces charlatans et qui croient, en fait, qu'eux, ils peuvent être riches. Il est vrai que Dieu peut nous faire prospérer si on travaille. Il faut, même la Bible dit que nous devrions chercher à avoir en tout cas assez pour donner aux gens dans le besoin. Mais ce n'est pas pour qu'on vive dans le grand luxe. C'est toutes les personnes que j'ai mentionnées ont des millions, des maisons qui sont plus grandes que les églises, avec des avions, parfois 4 avions, chacun coûtant 65 millions. Mais c'est une folie. C'est une folie. Mais ça va être terrible au jour du jugement. Dans l'Apocalypse, au chapitre 20, Dieu peut nous faire prospérer si on travaille, si on a le désir, non pas de vivre dans le luxe nous-mêmes, mais d'aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. C'est ça. Et Jésus-Christ a dit clairement, dans Matthieu 6, de ne pas s'amasser des trésors sur terre, mais les amasser au ciel. Oui, il y a des diamants au ciel. Les rues sont pavées d'or. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on vive comme des riches. On peut vivre correctement, mais avec un des pasteurs ici, on peut utiliser le mot, il n'était même pas pasteur. Ce sont déjà, en général, des gens qui se déclarent comme ayant un ministère. Ils n'ont même pas d'église. Mais ils passent à la télé là-bas. Enfin, lisons dans l'Apocalypse, chapitre 20, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face,
Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. En fait, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer, parce que l'esprit ou l'âme de la personne après la mort, la personne qui n'est pas convertie, va dans ce qu'on appelle l'enfer. Mais c'est un séjour des morts, parce que même les corps seront ressuscités pour les non-croyants avant le jugement dernier. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et je n'avais pas le temps d'en parler en détail, mais si vous lisez ce chapitre et le chapitre 14 et les paroles du Christ, c'est très clair que même ce qui est appelé la seconde mort n'est pas la fin de l'existence de la personne. Malheureusement, c'est un état de mort et de souffrance éternelle. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Aide-nous à être de vrais disciples, des gens attachés à ta parole, à la sainte doctrine. Que personne chez nous suive les gens qui sont faux. Seigneur, tu avais averti qu'il y aurait avant ton retour beaucoup de faux apôtres, faux prophètes, même des gens se disant le Christ. Que personne ne soit trompé. Que nous puissions être de vrais disciples, attachés à ta parole, vivant pleinement selon ta parole. Père, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Selon la Bible, tous seront jugés. Vous serez jugés. Mais si vous êtes un vrai disciple du Christ, vous ne serez pas jugés dans le sens d'être condamnés. Les autres, ceux qui meurent sans le Christ, dont l'esprit ou l'âme entre déjà dans un lieu de tourment, ne seront pas sauvés. Ils seront ressuscités pour ce jugement dernier, mais parce que leurs noms ne seront pas dans le livre de vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Je ne sais pas si ça va être différent que ce qu'on appelle l'enfer. Mais en tout cas, c'est très clair d'après le Christ dans Marc 9 et ailleurs, et dans l'Apocalypse 14 et 20, que c'est malheureusement un lieu de tourment éternel. Je vous demande de prier pour que Dieu agisse et empêche les gens qui manipulent les vidéos à agir pour que les gens ne voient pas nos vidéos. Je savais ou j'avais l'impression qu'il faisait quelque chose. J'ai la preuve maintenant,
Parce que dernièrement, j'ai prêché, prions pour les autres, l'enfer est réel. Et j'ai vu que très vite, il y avait plus de 700 personnes qui avaient regardé. Et tout d'un coup, 400 ont disparu de la liste. De nouveau, c'est monté très haut. J'ai regardé aujourd'hui. De nouveau, ils ont enlevé plein de choses. Parce que vous savez, et je vous encourage, si vous n'êtes pas sur Facebook, dans Google, d'aller sur notre site et de vous abonner. Et chaque fois que vous voyez un message, cliquez sur « J'aime » si vous aimez et mettez un commentaire. Avant, c'était bloqué, même ça. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Même les petites cloches, en principe, on devrait pouvoir cliquer pour que vous soyez notifié chaque fois qu'il y a un nouveau message. Même ça est bloqué. C'est bloqué. Donc, plus que maintenant, vous pouvez faire des commentaires. On a agi pour que ça soit possible. Mais prions parce que ce n'est pas normal. Nous avons 24 000 abonnés. Et il y a, enfin, l'an dernier, il y avait parfois 20 000 personnes qui regardaient un seul message et rapidement. Et tout d'un coup, on arrive à peine à avoir 1000 personnes, même après des mois. Vous pouvez voir en bas que certains des messages qu'on a envoyés, 63 000 vues, 30 000 vues, et maintenant même pas 1000. Parce qu'on est censuré. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de certaines choses. Et je parle des gens derrière Facebook et Google et tout. Et déjà, évidemment, ils ont censuré les politiciens aussi, plein de choses. Donc, je vous demande de prier pour que Dieu agisse pour que ça ne soit pas le cas. Déjà, avec, peut-être que vous avez suivi cela, Twitter avait censuré toutes sortes de personnes. Et maintenant, Elon Musk de Tesla a pris le contrôle et il permet à tous de dire ce qu'ils veulent dire. Mais il faudrait que ça soit le cas dans les médias, partout. Mais il n'y a que le Seigneur qui puisse changer tout ça. Et c'est important que ça soit changé, parce qu'on touche beaucoup plus de personnes avec le vrai message. Et maintenant, c'est vraiment censuré. La Bible dit que tout ce que nous faisons est enregistré. Ce qui est fait en public, comme ce qui est fait en privé. Et la Bible dit aussi que Dieu, et donc peut-être les anges qui écrivent ou notent toutes les choses, Dieu sait ce qui est dans nos cœurs. Il connaît nos pensées et nos imaginations. Tout est ouvert pour le Seigneur. Et le jour du jugement sera terrible pour les gens qui ne confessent pas leurs péchés, pour ceux qui ne les abandonnent pas avec l'aide de Dieu. Et vous savez ce qui est terrible? Et nous avons peut-être fait la même erreur. Le fait de demander aux gens de prier à la fin d'une réunion, c'est pas mauvais. Si on explique
que ce n'est que le départ et que le salut ne dépend pas d'une seule prière. Jésus ne demandait pas aux gens de prier, il demandait qu'ils se repentent, qu'ils changent entièrement de vie. Il demandait qu'ils le suivent, qu'ils mettent en pratique ses commandements. Et on n'est pas sauvé si on ne le fait pas. On ne peut pas recevoir le vrai Saint-Esprit si on ne prouve pas son amour pour le Christ en mettant en pratique ses commandements. Est-ce que vous avez même pris le temps de lire les évangiles? Est-ce que vous connaissez les commandements du Christ? En fait, il faut lire tout le Nouveau Testament. Parce que Jésus n'a donné qu'une partie de ses commandements quand il était sur terre. Il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas tout recevoir maintenant, mais vous allez recevoir le Saint-Esprit et je vous donnerai le reste au travers du Saint-Esprit. Donc, il faut lire tout le Nouveau Testament. Et il faut savoir exactement ce qui est écrit pour le mettre en pratique et aussi pour ne pas être trompé par les faux messages, par les faux enseignements. Comme j'ai déjà dit, j'étais choqué, mais choqué. Parce que aux États-Unis, maintenant, il y a des pasteurs qui prennent tout leur temps pour démontrer combien les messages de telle personne sont faux. Et ce n'est pas uniquement le problème d'argent. Bien qu'ils ne font que de parler presque de l'argent. Mais ils prêchent un faux évangile. Et ça va très, très loin. Ils inventent toutes sortes de choses. Ils demandent aux gens qui croient à faire toutes sortes de choses qui sont complètement anti-bibliques. Et je suis content qu'il y ait des gens qui commencent à mettre sur l'Internet les messages contre. Le seul problème avec ça, c'est que les gens sont dans la confusion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut dévoiler les mensonges aussi. Jésus-Christ a dit que les vrais disciples, les gens qui naissent de nouveau, qui sont transformés par son esprit, qui mettent en pratique ses commandements, ne seront pas jugés dans le sens d'être condamnés. Mais nos œuvres seront jugées. Donc même tous les croyants qui vont aller au ciel, leurs œuvres vont être jugées. Nos motivations, nos mobiles et tout le reste, afin que nous soyons récompensés pour les âges de l'éternité, pour que nous ayons des places avec le Christ dans un monde nouveau. Mais la Bible est très claire que pour certaines personnes, il n'y aura même pas de récompense, mais ils seront sauvés. Mais pour d'autres, les gens qui ajoutent à la Bible, qui retirent des choses de l'enseignement du Christ, ou qui inventent toutes sortes de choses, leur sort sera en enfer. Et que le Seigneur nous protège de telles personnes et que nous ne soyons jamais des gens trompés par l'adversaire.
de plus en plus de personnes, et je le remarque en France, il y a même dans nos propres mouvements des gens qui donnent l'impression, s'ils ne le disent pas, ils donnent cette impression que Jésus n'est pas le seul chemin. Écoutez-moi bien. Jésus est le seul chemin. Et les gens qui disent le contraire, ou donnent même l'impression du contraire, seront damnés. Il ne faut jamais les suivre. Il faut les reprendre avec amour, mais il faut les reprendre. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, ça, c'est troublant de penser à toutes les gens, des millions, des milliards de personnes qui sont, entre guillemets, religieux. Et peut-être qu'ils font de bonnes choses, d'une certaine manière. Mais la Bible est claire. Dieu a déjà proclamé que tous les hommes sont pécheurs et condamnés. Si on ne saisit pas la main de Jésus-Christ, il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de salut. Et il n'y a que deux endroits mentionnés dans la Bible. C'est le ciel ou l'enfer. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas en venant dans une église que vous allez être sauvé. Ce n'est pas en invoquant le nom de je ne sais pas qui d'autre que vous serez sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que la personne de Jésus-Christ qui peut sauver. Lisons dans les Actes. La raison pour laquelle j'aime que les gens viennent avec une Bible, parce que c'est important, je crois, de noter dans votre Bible les passages que vous pouvez utiliser pour gagner des âmes, pour expliquer l'Évangile aux autres. Acte 4, verset 11. Pierre prêchait sous l'onction du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Il y avait sans doute des centaines de personnes dans la maison de Corneille. Il avait invité tout le monde de sa famille. Et la Bible dit que c'était des gens qui n'étaient pas juifs. C'était des non-juifs. Et jusqu'alors, les apôtres ne sont pas allés chez les non-juifs. Mais là, un ange et le Saint-Esprit ont agi pour que Pierre accepte d'aller dans la maison de Corneille. Et il prêchait. Et là, c'était des passages prophétiques. Au verset 11, Jésus est, et là, il cite un passage prophétique. La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et ensuite, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais vous pouvez entendre plein de gens à la télé, sur les vidéos,
des gens qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs ou quelque chose d'autre, qui disent le contraire. Ils vont jusqu'à dire, oui, je suis chrétien, ma foi est en Christ, mais nous savons que si les gens sont sincères dans le contexte d'autres religions, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est exact qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce vrai Dieu, ce seul vrai Dieu, dit qu'il n'y a que on doit passer par son Fils. Jean a dit dans 1 Jean 4, versets 12 à 15, que pour avoir une relation avec le seul vrai Dieu, nous devons confesser que Jésus est son Fils qu'il a envoyé comme sauveur du monde. Pierre, dans un autre message, oui, je devrais quand même dire que quand il a dit cela, ça a choqué les leaders, qui le menaçaient de mort d'ailleurs, parce qu'il avait une telle assurance. Il avait une assurance parce qu'il avait été avec le Christ. Et en plus, le jour de Pentecôte, il a été baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Donc il avait le courage que le Saint-Esprit donne. Mais quand il prêchait dans Actes 10, aux gens dans la maison de Corneille, quand il a dit « Tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pendant qu'il les prononçait encore, toutes les personnes dans la maison de Corneille ont été remplies du Saint-Esprit et se mirent à louer Dieu en d'autres langues, miraculeusement. Et ça a démontré à Pierre et aux autres que Dieu voulait sauver les non-juifs par la simple foi en Christ, sans qu'ils passent par tout le judaïsme. Au verset Enfin, je lis à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, Dieu son Père. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Écoutez bien le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Combien savent que c'est important, si vous êtes devant un tribunal, de connaître le juge, d'avoir le juge comme ami. Notre juge, le juge de tous, des vivants et des morts, c'est notre Sauveur.
et Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que dans nos témoignages et dans les messages, on devrait insister sur cela davantage. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, ce qu'il a dit, c'est ça qui va être utilisé en notre faveur ou contre nous. Dire aux autres que c'est possible d'aller au ciel sans passer par lui, de telles personnes seront condamnées déjà, sont déjà condamnées en avance. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et je crois que c'est dans Jean 12 où il a dit que nous serions jugés d'après sa parole. Toutes ses paroles. Réveillez les personnes à côté de vous. Il faut dire ces choses dans votre témoignage. Quand vous parlez avec les autres, il faut dire ces choses. Nous allons tous être jugés. Parce qu'il y a des œuvres de sainteté. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour nous en avance, afin que nous les accomplissions. C'est-à-dire, Dieu a un plan. Et le plan est différent pour chaque personne. Est-ce que vous demandez même au Seigneur son plan? Ou est-ce que vous faites l'erreur de ces faux prédicateurs qui disent que Dieu va simplement bénir tout ce que vous avez dans votre cœur? Ce n'est pas le message de la Bible. Le message de la Bible, en tout cas, surtout du Nouveau Testament, l'enseignement du Christ, c'est qu'on cherche le Seigneur pour connaître sa volonté. Et il y a des gens qui disent, mais si vous avez la foi, vous n'allez jamais souffrir. Vous allez être riche. Vous n'aurez aucun problème. Et ils ne demandent pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez jamais lu ce que Dieu a dit à la personne qui a prié pour l'apôtre, celui qui est devenu l'apôtre Paul, pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit? Dieu lui a dit d'aller prier pour lui en disant, je dois lui montrer combien il va souffrir pour moi. La volonté de Dieu pour l'apôtre Paul était qu'il souffre. Et au travers de la souffrance, qu'il reste humble, et qu'il soit vraiment utilisé pour gagner beaucoup d'âmes. C'est celui qui a été utilisé par le Saint-Esprit à écrire le plus parmi les épîtres. Mais c'est difficile de ramasser beaucoup d'argent quand on prêche comme ça, n'est-ce pas? Quand on dit la vérité, ça a tendance à repousser les gens qui ne veulent pas obéir au Seigneur. Il faut veiller sur nos paroles. Parce que si on reste dans le silence, selon Matthieu 10, verset 32, au jour du jugement, ou si on nie le Christ, il va nous renier devant son Père et devant les anges. On ne peut pas simplement fréquenter une église, prier une prière rapide de soi-disant repentance et croire qu'on va aller au ciel. Absolument pas.
Il faut mettre ces commandements en pratique. Il faut prier, jeûner, demander aux prières des autres, aux autres de prier pour nous. Si nous sommes liés par toutes sortes de mauvaises pensées, imaginations, toutes sortes de mauvais désirs, toutes sortes d'addictions, il faut qu'on soit libre. Et c'est le Seigneur qui libère. Et c'est uniquement par le jeûne et la prière. Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est au travers de la prière que nous pouvons être transformés. Et moi, je dis que c'est très important de recevoir la plénitude du Saint-Esprit quand il y aura ce signe de parler en langue. Parce que Paul, pour rester fort, pour avoir la force de supporter toutes les souffrances physiques, il priait en langue. Et il a dit carrément aux responsables à Corinthe, mais je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pris en langue, plus que vous tous. Plus que vous tous. Et se parler en langue est pour tous les chrétiens. N'écoutez pas les gens qui disent le contraire. Nous en avons tous besoin. Je me suis converti quand j'avais 9 ans. C'était quand j'avais 15 ans que j'ai fait l'expérience de la Pentecôte avec ce parler en langue. J'aurais pu recevoir tout de suite en 9 ans, mais j'étais un peu bloqué dans mon esprit. Je ne voulais pas même. Mais c'est tellement mieux d'avoir la plénitude. Et plus on prie en langue, plus à la capacité d'aimer même nos ennemis. Et il faut le faire. Plus on a la possibilité, la capacité de ne pas être scandalisé ou offensé à l'extrême par une parole venant de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de nos paroles? Nous serons justifiés ou quoi? Ou condamnés selon nos paroles. La repentance nous pousse à veiller sur nos paroles, à demander pardon à Dieu et peut-être aux autres que nous avons offensés par une parole. Nos pensées, nos imaginations seront jugées. Est-ce que vous vous rendez compte, dans la Genèse, à l'époque de Noé, Dieu voulait anéantir l'humanité tout entière à cause de leurs pensées, à leurs imaginations qui se penchaient continuellement vers le mal. La Bible nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Et la Bible nous dit que nous devons tout faire pour que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Celui qui permet à ses pensées d'errer à droite et à gauche pêche déjà aux yeux de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, verset 27, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Tous les adultères seront jetés dans les temps de feu. Ce n'est pas de repentance. Toutes nos actions seront jugées.
dans Galates. Chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont vraiment à Jésus-Christ crucifient la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, nous pouvons avoir des désirs pour des diamants, pour autre chose, mais si ce n'est pas la volonté du Seigneur, enfin, disons-le d'une autre manière, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Si Dieu nous donne des richesses, il faut les utiliser pour gagner des âmes. Dans ces vidéos que je regardais, un de ces prédicateurs, il a 400 millions. 400 millions, sans parler de ses maisons, de ses avions et tout le reste. Et vous parlez de fausses doctrines. Vous savez ce qui circule dans ces églises qui disent que la prospérité est essentielle même pour le salut. C'est du n'importe quoi. Ils disent que si vous voulez être béni, trouvez le prédicateur qui a le plus d'argent. Donnez à lui et vous serez béni. Le plus. Et vous parlez de prédication diabolique. J'avais envie de vomir avec tout ce que j'ai entendu. Paul disait à Timothée, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais c'était 2 hommes célibataires qui étaient vraiment engagés. Ils poussaient quand même dans les églises locales que les anciens qui dirigeaient bien, qu'ils leur donnent. Mais il a dit quand même à Timothée, pour eux qui voyageaient, gagnaient des âmes, la nourriture, le vêtement, cela ne suffit. Mais dire aux autres que vous pouvez avoir vos diamants et tout le reste, c'est diabolique. C'est diabolique. Mais si vous l'utilisez pour le Seigneur, c'est bon. Si vous devez être jugé aujourd'hui, tout de suite, quel serait votre jugement? Je regardais une autre vidéo d'un gagnant d'âme qui posait toutes sortes de questions aux gens non convertis. Il demandait, mais combien de fois est-ce que vous avez menti? Enfin, il commençait en disant, mais vous croyez que vous êtes une bonne personne? Et d'habitude, les gens disent oui. Combien de fois est-ce que vous avez menti dans votre vie? La plupart disaient, mais non, sans doute des centaines de fois, peut-être des milliers de fois. Et est-ce que vous avez jamais volé? La plupart disaient oui. Ils posaient toutes sortes de questions comme ça. Et ils demandaient après, et vous pensez toujours que vous êtes une bonne personne? Si vous devez être jugé aujourd'hui, si vous étiez devant Dieu, quel serait le jugement contre vous? Vous avez déjà dit que vous êtes un voleur, un adultère, etc., etc. Quelle serait la conclusion de Dieu? Coupable. Coupable. Nous devons permettre que la parole et que le Christ nous libère. Ce n'est pas assez de demander pardon. Il faut demander pardon.
Il faut réparer ses torts dans la mesure du possible. Il faut chercher la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Mais il faut vraiment permettre que le Seigneur nous transforme. Jésus l'a appelé la nouvelle naissance. On devient une personne nouvelle, complètement transformée. Et la volonté de Dieu, c'est pas que vous ayez un Rolls-Royce ou toutes sortes de diamants, c'est que vous deveniez comme le Christ. Sommes-nous comme le Christ? Je vais être obligé de m'arrêter parce que je vois que beaucoup trop de personnes sont vraiment inconfortables. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous avons besoin, oui, que tu nous pardonnes, mais tu as déjà promis de nous pardonner. Si on demandait sincèrement, et si nous voulions vraiment vivre selon tes commandements, selon ta parole, nous devons confesser que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. Nous devons confesser qu'il est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, envoyé par un Dieu invisible, mais qui est un avec lui. Seigneur, aide-nous tous à aller au ciel à cause d'une pleine repentance. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, que le Seigneur vous libère, qu'il vous transforme, que vous puissiez vraiment naître de nouveau. Faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés. Si vous voulez que Dieu vous transforme entièrement, pour que le jour de votre jugement soit un jour de joie, faites-moi signe. Oui, de nombreuses personnes. De nombreuses personnes. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, aide ces personnes, aide-nous tous à toujours chercher ta face. Aide-nous à vivre pour toi, non pas pour nous-mêmes. Non pas attachés à la fausse doctrine, à des doctrines de démons. Aide-nous à vivre pour toi et pour les autres, renonçant à nous-mêmes, afin que d'autres vivent, afin que d'autres saisissent la vie éternelle. Père, au nom de Jésus-Christ, aide-nous tous. Élevez vos mains. Élevez vos voix et remerciez le Seigneur pour sa miséricorde. Remerciez le Seigneur pour la vérité de la parole. Alléluia. 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 Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre
s'assouplira. Au nom de Jésus, l'obscurité du monde s'enfuira. Déploie ta puissance et remplis ce pays. Que ta gloire resplendisse par nos chants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Seigneur, Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans
toi. Jésus le roi des rois, nous t'adorons. Jésus le roi des rois, nous t'adorons, prosternés devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi, devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi,
Ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient. Et je déclare que c'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es présent. Alléluia, Alléluia. C'est un lieu très saint. Alléluia. C'est un lieu